Bon vendredi, bienvenue au podcast La Talenterie où est-ce qu'on parle d'innovation sociale, d'entrepreneuriat et du monde du travail. Aujourd'hui, je reçois Sarah, la fondatrice de La Talenterie. Merci Sarah d'être avec nous. C'est un immense honneur de te recevoir sur mon podcast. Écoute, c'est fabuleux. Je suis vraiment content. Tu m'imites vraiment bien. Ça paraît que t'écoutes à chaque semaine puis que t'es présent pendant les enregistrements. Ah! You memorized. Je mémorise. Vous écoutez La Talenterie, votre meeting du vendredi. On va dire bonjour à tout le monde. On l'avait dit déjà sur le dernier... Puis je dis on parce que... Puis des fois, je le dis dans les épisodes, mais Charles Thompson-Leduc qu'on reçoit cette semaine. Allô? Parce que c'est bien toi qu'on reçoit et non moi, mais... Bonjour. Ça va être une discussion. Qui est le réalisateur, monteur du podcast La Talenterie et aussi mon conjoint. Drama. Puis on avait le goût de faire juste un petit épisode un peu spécial, de se gâter, de faire une rétrospective de l'année. Un beau bilan. Ouais, un bilan de l'année 2020, puis de notre point de vue d'entrepreneur, parce que au podcast de La Talenterie, on parle d'entrepreneuriat. Donc, je trouvais que c'était à propos, puis je me suis dit, peut-être qu'il y a des choses que les gens pourraient tirer de, je sais pas, nos apprentissages cette année. Des choses sont promettantes, tout à fait. Plein de secrets sur Sarah que vous allez savoir aujourd'hui. Ah, tellement pas. On va quand même faire du montage s'il le faut. Non. Mais le but, on garde tout. Le but, c'est de garder l'intégrale, effectivement. Puis on n'a pas, tu sais, j'ai préparé quelques petites questions, mais honnêtement, on sait pas trop où on s'en va. Non. Le but, c'est juste de jaser, puis ça donnera ce que ça donnera. Pour les gens qui écoutent en ce moment en audio, si vous êtes pas en train de vous déplacer et que vous êtes à la maison en sécurité, peut-être aller plutôt sur le format YouTube parce que on est filmé en ce moment. On est filmé. Puis tant qu'à aller sur la chaîne de La Talenterie, si ça vous tente, c'est le moment de vous abonner. Ouais. Puis là, j'ai l'air bonne, puis de savoir où je m'en vais, mais ça, c'est toi qui m'apprends toutes ces choses-là. Écoute, non, c'est naturel, ça vient de toi naturellement. Écoute, puis juste avant qu'on enregistre, j'ai des petits messages à passer aussi. Je veux remercier, il y a des personnes qui écoutent à chaque semaine, puis il y en a qui écoutent en faisant leur jogging, d'autres en marchant. Donc, je veux saluer Marie-Josée et Mélissa, que je sais qui écoutent en jogging. Ça m'impressionne vraiment. Donc, félicitations, lâchez pas les filles. Et ma très grande amie Virginie, qui est en congé de maternité en ce moment et qui nous écoute en promenant son petit Mathéo, faisant des tours de bloc. Donc, allô Virginie, m'ennuie de toi. Allô. Les plugs sont faites. On se lance. Charles, je vais commencer par mieux te présenter parce que là, j'ai dit que tu faisais la réalisation du balado de La Talenterie. Oui. Mais tu fais bien d'autres choses que ça dans ta vie. Dans le fond, t'es consultant en balado-diffusion pour moi, pour d'autres entrepreneurs, pour beaucoup d'humoristes aussi. Oui. T'es réalisateur, producteur, monteur, t'es créateur de contenu. T'es aussi podcasteur, t'as genre 3 balados, dont 2 qui sont actives en ce moment, que t'animes, Le Petit Bonheur et Netflixation qui s'en vient, qui va sortir. C'est imminent, ouais. Où vous parlez de films. Oui, films, séries télé, tout ce qui se passe dans le monde du streaming, donc oui. Voilà, puis Le Petit Bonheur, rapidement, c'est un podcast quotidien. Oui, c'est un podcast quotidien du lundi au vendredi. T'es rendu à combien d'épisodes? Je suis rendu pas loin de 1050 épisodes. Ouais. Ça fait 7 ans. Que chaque jour, les gens ont une petite bouchée ou un petit bonheur dans leur téléphone. C'est quand même impressionnant. C'est gentil. Puis, depuis cette année... Attends, j'ai oublié de dire que t'es technicien de son aussi. Ça pour des événements ou des spectacles d'humour aussi, souvent dans les bars, les soirées d'humour. Des événements directs aussi, des retransmissions d'événements directs, beaucoup plus de streaming, surtout ces temps-ci avec la COVID. Donc voilà, fait que tu fais plein d'affaires dans le monde des médias numériques. Et puis, depuis récemment, tu fais du Twitch ou du Oui, je commence à Twitcher. Mais c'est quelque chose qui est vraiment juste secondaire, tu sais. Mais c'est dans le monde du petit bonheur. Je commence à faire du Twitch et aussi beaucoup... Pour ceux qui savent pas c'est quoi, je vais l'expliquer en ma tante, comme je l'ai expliqué à ma mère. J'étais comme, Charles, il game, puis il se filme, puis le monde peut y écrire, mais ils peuvent pas y parler, puis Charles, il répond verbalement pendant qu'il joue. C'est une excellente explication. Puis ma mère
était comme, mais pourquoi qu'il fait ça? Puis j'ai répondu, je sais pas. Ouais, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Il y a sûrement, tu sais, s'il y a des mamans qui écoutent le podcast La Talenterie, probablement que leurs enfants ont déjà assisté à du Twitch. Mais oui, j'ai commencé à faire ça cette année et j'ai beaucoup de... Le pire, j'ai tellement de fun. J'ai tellement de fun. Mais je commence à comprendre parce la que culture. Je te regarde des fois, puis La culture du Twitch est tellement spéciale, puis quand tu le décris, ça a l'air vraiment plate, puis quand tu l'assistes, tu commences à voir qu'est-ce qui se passe, tu fais OK, je comprends. Mais c'est parce que le jeu, c'est un prétexte, dans le fond, c'est quasiment c'est de la communication, exactement, c'est de la communication avec plein de gens en même temps. C'est vraiment ça le prétexte pour c'est de la sociabilité. Socialisation, voilà. 2 morceaux de robot. 2 morceaux, merci. Puis aussi, juste pour finir la longue liste de tes réalisations, écoute, cette année, mais ça c'est a big thing parce que là on est dans la rétrospective, fait que tu sais, une chose à mettre en lumière, t'as été approché parce que dès l'année prochaine, tu vas être le professeur de podcasting à l'École nationale de l'humour. Oui, merci. Donc c'est vraiment cool. Fait merci beaucoup. Tu vas être un prof. Je vais être un prof, j'arrive pas à y croire encore. Tu t'as acheté des lunettes, puis genre un tweed. Un veston en tweed avec des patchs en dessous des coudes, comme les professeurs universitaires, puis des petites lunettes. Parce que tout le monde dit que quand on va à l'université, tous les profs font ça. C'est sans équivoque. Ouais. Ben, j'ai bien hâte. Écoute, félicitations encore d'ailleurs pour ça. Merci beaucoup. Je trippe bien raide, c'est fou. C'est fou, hein? Ouais. Puis là, c'est justement, on rentre dans le vif du sujet parce que le but, c'est justement de faire ton chocolat fond sur ta tasse de thé. Encore une fois, on salue les gens qui nous écoutent sur YouTube. C'est super pertinent ce qui se passe présentement. Il y a comme des chocolats qui fondent. Ouais. Je sais pas il y a des glosettes, puis bon, en tout cas. C'est ça, enregistré à 11h30 le soir, un samedi. Tout qui était dans un rush en ce moment. Fait que le moment qu'on avait pour enregistrer, c'était là. Fallait le faire là. Puis moi, je voulais te recevoir. Oui, fait que... fallait qu'on fasse ça, fallait filmer tout ça. Fait que vous allez voir avec nos grandes qualités et défauts. Voilà, on est vraiment au naturel. À part que j'ai 3 couches de maquillage d'en face. T'es parfaite. Pour cacher les scènes. Ceci étant dit, bilan de l'année. Genre, ça fait 3 ans que Sarah. tu t'es lancé. Ça sera pas facile. J'aime ça, les décrochages. Moi, je pense que dans ton show, c'est tout le temps ça. Pour vrai, je veux que ça soit sympathique. Mais comme sympathique, là, vraiment fois 1000 pour ton podcast. Fait que voilà. Moi, je suis plus sérieuse. Je suis un petit peu plus stiff. Ouais, mais là, c'est pas le moment. Là, c'est le moment rétrospective entre amoureuses et voilà. Vous voyez, ça c'est toi qui me coach d'habitude, parce que Charles, dans notre dynamique, tu sais, souvent, mettons, c'est arrivé, t'es derrière la caméra, tu me pousses beaucoup à aller devant la caméra, là, tu m'as quasiment forcé à faire des capsules YouTube. Puis c'est genre on filme, moi je suis pas habituée, je sais même pas où regarder d'ailleurs depuis tantôt, j'essaie de t'écouter puis regarder la lentille, mais des fois je suis comme mon regard va plus haut. Puis des fois t'es en arrière de la caméra puis t'es comme non, là t'étais vraiment poche. Ou là t'as l'air stiff, décroche un peu. J'ose croire que je reste un réalisateur sympathique là. Oui. Okay. Mais c'est comme quand ton chum t'apprend à conduire. Oui, t'sais, OK, je comprends. Quand ça vient de toi, mais c'est pour vrai on rit beaucoup puis ça se passe super bien là, mais il y a des fois ça pèse sur mon piton, un peu comme si tu me montrais à chauffer. Oui, tout à fait. Et inversement. Tout à fait. Puis il y a des collaborateurs qui m'ont dit, en tout cas, là on est dans des parenthèses, mais on a fait, t'as fait de la réalisation pour des webinaires, des trucs que j'ai fait avec d'autres mondes. Tout à fait. Puis on m'a fait remarquer que j'étais très directive des fois. Oui, avec toi, avec le stress. T'as besoin de contrôle dans la vie, ça je me rends compte. T'as besoin de contrôle, c'est bien important. J'ai besoin de sentir que les choses vont être livrées à temps. Tu sais, je suis plus business oriented. Les deadlines, c'est important. Tout à fait. Ouais. Fait que, bref. Fait que c'est ça. Fait que, pour revenir dans le chemin de l'épisode d'aujourd'hui, j'ai volé ton concept de show un peu. Le petit bonheur, où tu poses des questions au hasard. Mais là, ça sera pas au hasard, je les ai préparés à peu près. Là. OK. Puis on discute autour de ces sujets-là. Parfait, c'est bon. Puis dans le fond, c'est tout un peu en lien avec la rétrospective de cette année. Bon, c'est fabuleux. Première chose, est-ce que tu es content de ton année d'entrepreneur? C'est la meilleure année que j'ai eue. La meilleure année que j'ai eue en tant qu'entrepreneur. Ouais, 2020, Puis on est en pandémie mondiale. Et on est tous à la maison. Et c'est ma meilleure année. Pourquoi? Parce que c'est là où est-ce que j'ai accompli j'ai eu les plus grands accomplissements à date.
j'ai eu disons des accomplissements avec à plus grand déploiement. On a encore plus reconnu dans le fond je sais pas, mon statut de podcasteur, et à cause de ça, je me suis ça a été ma meilleure amie. J'ai fait tellement des gros projets cette année, même en pandémie, j'en reviens pas. Je me pince encore, j'arrive pas à y croire. Et c'est pas nécessairement l'année la plus qui a été la plus profitable, exactement, tu sais, parce que oui, on a été retenu par la pandémie, par le COVID, mais j'ai eu les plus gros projets cette année. Donc oui, ça a été ma meilleure année à date en tant qu'entrepreneur et en tant que podcasteur. Je veux juste qu'on revienne, admettons, en janvier de l'année passée. Oui. Où là, moi, ça faisait pas longtemps, j'avais quitté une plus grosse boîte. J'avais commencé à travailler plus de la maison pour une plus petite boîte. Mais tu sais, j'étais encore consultante, tu sais, pour d'autres, là, dans le fond, employée, salariée, tout ça. Toi, t'étais vraiment en plein décollage, là, les projets s'en venaient. T'allais même lancer le festival, je sais pas si tu te souviens, le Festipod. Le Festipod! Qui était censé, raconte-le donc. En fait, c'est que c'est pas venu de moi, en fait. J'ai une amie qui s'appelle Fanny. Elle est une podcastrice. Elle voulait avoir un projet de podcast, disons à plus grande échelle. Elle voulait faire un festival de podcast à Montréal parce qu'il y en a pas vraiment à Montréal. Il y en a à Gatineau, il y en a un petit à Québec. On a fait des regroupement de podcasts ici et là dans plusieurs régions du Québec, mais un festival de podcasts à Montréal, ça n'existait pas. Donc, on a décidé Fanny a eu l'idée de m'approcher pour que je puisse l'aider dans son projet, et on est devenu co-créateur, co-producteur, tout ça dans le fond, sur le Festipod, qui est un festival où est-ce qu'on regroupait plein de podcasteurs, faire des podcasts en direct devant public et de pouvoir rencontrer les gens, les fans, les gens qui écoutent les podcasts, connecter avec eux directement à la place ça, c'était prévu pour le festival. Parce que là, en janvier, t'étais en préparation de ça. Parce que vous deviez tenir l'événement en mars. Oui. Fait que dans le fond, tout en vrai, tout arrangé. Le 21 mars, c'était supposé être la date. Et le confinement a commencé le 13 mars, genre. Le 13. Je me souviens, j'ai une de mes grandes amies qui était comme, le festival à ton chum, je suis pas sûre que ça va se faire. Oh, tu sais? Comme, de quoi tu fais, là, ça a commencé à se parler, la COVID, Je le savais pas. Ouais, je t'ai pas dit ça. C'est Cindy qui est toujours plus elle voyait à l'avance. Elle faisait, tu sais quoi, ça se fera pas. Puis, Fait que ça s'est pas fait. Puis en plus, t'avais un deuxième festival où là, c'était votre 3e année, le Minifest. Oui, en fait, je suis directeur de la programmation du Minifest, qui est un festival d'humour, où est-ce que moi, je fais le volet podcasting. C'était ma 3e année où est-ce que j'allais m'occuper des podcasts. Et comme de fait, c'est ça. Il y a pas eu de volet podcast. Il y a eu une petite version virtuelle du Minifest, mais c'est tout. Le Festipod aussi, d'ailleurs, vous êtes repris en virtuel. Exactement, en septembre, on a décidé de se dire, on va en faire un vrai quand même. Et comme de fait, on a fait des podcasts consécutivement, toute une journée, en direct sur Facebook. Ça a été super trippant. Puis on va revenir en une vraie version. C'était combien d'heures? C'était genre 12 heures? 12 heures de podcast consécutifs. Donc, c'était vraiment impressionnant, là. Pour les gens qui aiment le podcast, c'était leur journée, disons. Puis on salue, c'est Simon Portelance qui a animé l'événement pendant... Simon et Mathieu Portelance qui ont animé. Mais avant tout, les créateurs du Festipod, donc Maxime et Fanny qui étaient avec moi aussi, pour le festival. C'était le fun. Effectivement, c'est une preuve de se réinventer. Parce qu'on est comme tous plus capables d'entendre. Mais c'est ça pareil. C'est ça pareil. Vous vous êtes réinventés. Fait que en tout cas, on revient, mettons, à la période où là, la pandémie frappe. Tu te rends compte que tes projets vont tomber, qu'une partie importante de ton revenu aussi était comme sur la glace parce que les shows dans les bars, ça se passait plus, là, tu sais. Puis je pense que t'avais 3 soirs par semaine où tu faisais le son. Ouais, je travaillais sur 3 soirées du bon. Ouais. Quand même, puis tu roulais, mettons, là, fait que là, tout ça arrête. Moi, de mon côté, avec mon employeur, il y a eu comme une espèce de moment en mars-avril où la consultation, c'était pas mal au point mort pour beaucoup de gens. Fait que là, tu sais, c'était comme, mise à pied, tout ça. Puis, c'est au moment où j'ai comme fait, tant qu'avoir de l'incertitude, je t'ai dit, je t'arrivais avec genre une feuille de papier avec 2 colonnes, genre, puis des dessins pour te montrer que peut-être c'était pas si fou que ça de juste lancer
les pour et les contre, parce que moi, c'est de même que je vois ça, que je suis capable de comprendre ton point quand tu veux m'expliquer de manière... expliquer quelque chose de complexe, puis que tu te ramasses avec deux choix, c'est plus facile pour moi de voir puis de comprendre qu'est-ce qui vaut la peine. Ouais, je te l'ai mappé parce que je savais que sinon tu serais comme... Ça aurait été trop complexe, ça aurait été trop d'affaires qui partent un peu de nulle part. Ouais. Fait que je te l'ai mappé, puis là, c'était dans le fond, c'était genre, j'avais pas de clients, j'avais des non-compete avec mon nouvel employeur, mon ancien employeur. Oh oui. Rien pantoute de réfléchi, à part mon nom qui était enregistré parce que ça faisait quelques temps que je me disais peut-être un jour je ferais quelque chose avec le nom La Talenterie. Puis là, j'ai goût de lancer mon entreprise. On était dans des discussions pour fonder une famille aussi. Absolument. Puis tu m'as juste dit OK. Tu t'en souviens-tu? Oui, je me rappelle très très bien. Je t'ai encouragé, mais je t'ai plus qu'encouragé. Je pense que j'étais vraiment content que tu prennes cette décision-là. Ouais, ben il y a comme une espèce de vertige qu'on a eu les deux. Ouais. Puis tu sais rapidement ça c'est devenu hyper trippant super rapidement, fait que premièrement je voulais te remercier pour ça. Ah, voyons donc. Non, mais pour vrai, tu sais, comme c'était le deal, c'était plus moi qui était comme le salaire stable pendant quelques années, puis tout ça, puis tu me laissais juste tout laisser faire ça, fait que je l'apprécie. Puis tu sais, c'est quelque chose que je sais pas, tu sais, mettons qu'on regarde les apprentissages, là, ça a l'air comme super risqué de prendre ça, mais dans le fond, ce que moi j'ai réalisé cette année, c'est que quand tu travailles pour un seul employeur, tout dépend de cet employeur-là. Fait que Absolument. dans le fond, c'est bien plus risqué que de bâtir toi-même des projets, des clients, des sources de revenus variées. Parce que, tu sais, moi, tout était arrêté, mais toi, tu continuais quand même à avoir quelques petites gigs. Je continuais à avoir des projets, je continuais à faire un peu d'argent, donc ça continuait de rouler. Ça roulait évidemment moins fort que qu'en temps normal, mais non, j'ai continué à travailler sur mes multiples projets. Donc, c'est quand même roulé. Mais de ton côté, t'as été capable de te propulser en pleine pandémie, ce qui est un immense exploit. Je suis vraiment fier de toi. T'es fin. Mais je pense pour vrai que ça m'a aidé. Tu sais, parce que tu t'en souviens au début, là, quand on était encore dans le petit condo. Oui, dans le petit condo. Oui, je passais mes journées en Zoom parce que tout le monde voulait me parler parce que plus personne n'avait rien à faire. Fait que le monde voulait rester productif. Fait que de faire du réseautage, c'était comme plus facile. Fait que ça m'a permis de rencontrer rapidement des gens, d'avoir des mandats. Fait que je sais pas comment ça se serait passé autrement, mais là, je suis convaincue que ça m'a servi, là. Tout à fait. Je pense que oui. Ouais. Fait que, puis mettons qu'on parle d'apprentissage. Toi, t'en as-tu un d'apprentissage cette année? De cette année? C'est ma meilleure année. Je me suis rendu compte que j'étais beaucoup plus résilient que je le pensais, puis je me suis rendu compte que en fait, je me rends compte que c'est ça, même en pandémie, même quand il y a beaucoup de gens qui perdent leur emploi, quand t'es entrepreneur, t'es solopreneur, moi je suis solopreneur, il y a même si tu penses qu'il y a rien qui s'en vient, il y a quand même quelque chose qui va s'en venir. Donc, il y a un nouveau projet. Je fais beaucoup l'analogie de la roue qui tourne, dans le fond. C'est que, au début, quand tu commences ton entreprise, c'est comme si tu tournais une espèce de grosse roue à moulin qui est très, très lourde et très difficile à tourner. Puis, plus tu t'acharnes dessus, plus tu forces, plus ça devient de plus en plus facile de le faire tourner. Puis au point jusqu'à un moment donné, quand là, c'est ça, les clients, ils rentrent, les projets commencent à vraiment être stables, où tu commences à pouvoir faire du bon revenu, tout ça, à un moment donné, tu peux carrément lâcher la roue et la roue va continuer à rouler d'elle-même. Et faut quand même que tu continues. Et de temps en temps, faut que tu repousses, mais le flow est là, tu sais. Donc c'est ce que je me rends compte, c'est que tu as été capable très facilement et très rapidement de commencer à faire tourner cette roue-là. Mais pour ce qui est de mon côté, oui, les projets continuent à rouler même en tant que pandémie. En fait, j'ai pu en développer plus et j'ai pu accomplir mes plus grands projets à date. C'était pendant la pandémie, donc c'est quand même cool. Fait que ce que t'as appris, c'est la résilience, puis le fait que c'est pas que le fait qu'un projet... Pas un projet, mais ouais, c'est ça. Il y a d'autres choses qui vont démarrer. Il y a d'autres choses qui s'en viennent. Si tu continues à développer ton réseau d'affaires, si tu continues à rencontrer des gens, puis ce que j'ai vu de toi, ce que tu as fait, ça a pas pris de temps que tu as pu commencer à rencontrer déjà des partenaires, puis commencer à développer déjà des projets, là, ce qui est immense. Ouais, j'étais assez... j'ai été chanceuse, puis ça faisait un moment que j'étais consultante. T'as été très chanceuse aussi. La chance aussi aide beaucoup, mais
aussi, il y a un peu de on fait notre propre chance, je le crois. Là. Quand tu travailles fort, quand tu vas chercher des gens, quand tu vas faire des zooms à tous les jours, par exemple, comme toi, je veux dire, t'as rencontré tellement de monde. T'as rencontré tellement de monde depuis le début. Tu voulais te faire connaître, tu voulais te montrer, puis tout. Puis ça a payé. C'est fabuleux. Il y a tellement des gens extraordinaires. Puis là, tu sais, t'en connais que je t'ai représenté. Puis là, en tout cas, je veux qu'on tombe dans nos différentes relations. D'accord, parfait. Parce que je trouve que cet aspect-là est intéressant. Puis je pense que s'il y a quelque chose de, mettons, un peu plus particulier qu'on vit versus d'autres entrepreneurs ou versus des gens qui sont salariés, c'est justement cette dimension-là où on a chacun nos entreprises, mais des fois, on travaille ensemble. Mm-hmm. Fait que bon, premièrement, il y a notre relation de couple qui est, je pense, la plus importante. Tout à fait. Hein? Right? Non, c'est vrai. C'est tout à fait la première, ouais. On est des grands amis aussi. Mm-hmm. Fait que ça aussi, c'est très, très important. Fait que, tu sais, on est amoureux, amis. Puis là, maintenant, des fois, on est des collaborateurs sur certains projets. Ouais. Des fois, t'es mon fournisseur de services. Tout à fait. C'est comme sur le podcast de la talenterie, c'est mon show, puis toi, tu le montes, tu le réalises, mais t'es comme un fournisseur. D'autres fois, c'est l'inverse. Tu sais, sur de tes projets à toi, moi, je peux faire des textes ou de la gestion de projet. Des fois, il y a des petits trucs que tu peux me déléguer. Tout à fait. Des fois, on bide ensemble sur des projets qu'on fait conjointement. On peut faire ça, tout à fait. Fait que t'es-tu tanné que je m'immisce dans toutes les sphères de ta vie, petit à petit? Et est-ce que t'as remarqué ce stratagème? Non, mais pour vrai, comment tu prends ça? Parce que toi, t'es plus un solitaire, t'es un introverti. Je suis plus bleu. Ouais, t'es un bleu, là. Ouais, je suis plus bleu. Mais, c'est correct, tout va bien. Pour vrai, je pense que dans notre relation, de toute façon, on est capable de pouvoir très, très bien communiquer. On parle beaucoup, on parle de beaucoup de nos sentiments, on parle beaucoup de qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas, qu'est-ce qu'on peut améliorer, comment on peut le faire. Puis tu sais t'as beau être on a beau travailler sur plein de projets ensemble, non tu ne franchis aucune de mes barrières, aucune limite ou quoi que ce soit, ça va très très bien. Bon ben tant mieux, je suis contente de le savoir parce que une des choses qui est importante, c'est justement dans cette dynamique-là, on est super différents. Oui, tout à fait. Puis, tu sais, là, tu dis que ça va, puis tout ça, mais c'est quelque chose qu'il faut vraiment qu'on porte attention. Oui, on doit être alerte. Ouais. Oui, on doit être alerte par rapport à ça, tout à fait. Parce que toi, justement, t'as besoin de ton jardin secret. T'as besoin que je m'immisce pas dans tous tes projets. Tu sais, si on avait, mettons, une entreprise à deux, je pense pas que ça fonctionnerait. Non, mais là, on travaille différemment, puis on a une façon différente de voir les choses, on a une vision aussi différente. Fait que, oui, c'est juste, c'est très, très différent. Par contre, c'est fort d'admettre que moi, si j'avais à travailler avec un partenaire ou une partenaire, il faudrait qu'elle soit plus un peu plus comme toi. Et je pense que on s'en était dit, mais toi aussi, tu me dis que tu voudrais peut-être travailler avec quelqu'un on est très complémentaires. Mais juste pour l'expliquer, parce que tantôt, tu as dit, je suis bleu. Puis ça, je trouve que c'est important. Puis il y a peut-être des auditeurs qui connaissent ce test-là, peut-être d'autres que non. Oui. Mais dans le fond, c'est un test psychométrique, le Insight, qui, dans le fond, essentiellement, on a tous les 4 couleurs. Fait que c'est 4 dimensions, 4 couleurs, mais dans des proportions différentes. Fait que le bleu, qu'on disait tantôt que toi, t'es un bleu, c'est le profil plus analytique, réfléchi, cérébral. Un peu comme la façon que toi, tu t'es lancé en entreprise. Là. Tu planifies tes étapes, tu t'es patient, tu regardes ça aller, t'es très dans comment ça va se concrétiser. Ouais, des risques calculés beaucoup. Exactement. Fait que ça, c'est ton profil à toi. Mon profil à moi, qui est aussi que t'en as quand même beaucoup de jaunes, là, mais moi, je suis vraiment une jaune rouge. Jaune, c'est très genre, tu sais, créativité, bubbly, éclaté, tu sais, le profil plus artiste un peu. Puis le profil rouge que j'ai aussi beaucoup, c'est très exécutif, directif. Faut que les choses soient faites. Il y a beaucoup d'impulsivité. Ça, c'est le jaune, je pense, l'impulsivité. Oui, non, impulsivité, mais oui, rouge. Ah non, c'est plus jaune. L'impulsivité, mais c'est que l'impulsivité combinée avec une tête dure, c'est un peu plus intense. Ça fait du beau orange, là. Ouais, fait que c'est ça. Fait que moi, je suis orange, là, vraiment, là. Puis, fait que des fois, ça clash, mais en même temps, ça se complète. Tout à fait. Juste pour finir la palette de couleurs, il y a le vert aussi. Donc ça, c'est les gens qui sont très genre, il faut que tout le monde collabore, il faut qu'on ait un consensus, tout le monde doit être content, pas de conflit. Fait que ça, tu sais, évidemment, on en a tous les deux, tout le monde en a, mais c'est pas notre couleur la plus forte. Non, vraiment. Moi, dans les couleurs, je suis bleu. Après ça, je vais être jaune, vert, puis rouge. Fait que rouge, c'est vraiment la dernière couleur. Je vais prendre beaucoup de temps pour pouvoir faire une décision. Puis, des fois, c'est pas la meilleure chose. Fait que voilà. Attends, juste pour donner un parallèle, puis je sais pas
si tu sais où je m'en vais, mais mettons le site web. Oui. Ça, c'est un parallèle là, que je trouve qui... C'est fou, ça. Ouais, j'avoue. C'est que, dans le fond, toi, ça fait 3 ans que tu t'es lancé en affaires. Tout à fait. T'as pas encore ton site web. Non. Parce que, tu sais, pour toi, c'est pas une priorité absolue. Non, puis, non. Il y a une question aussi de stratégie d'affaires qui est différente. Là, Tout à je vais fait, te positionner. Mais quand même, moi, quand je me suis lancée, c'est genre, moi puis ma mère, ma mère connaissait ça un peu. Là, moi, j'ai appris comment faire des sites web. Puis en dedans de, je pense, 4 jours, j'avais un site web. Absolument. Puis, mais tu sais, il a fallu que je le refasse, là. Il a fallu que je le retravaille. Fait que, tu sais, moi, c'est genre, j'agis. Après ça, je réfléchis. Ouais. Je peaufine. Puis, tu sais, c'est sûr que, bon, dans nos vies, on n'a pas le choix. Tu sais, mettons, dans tes projets, tu vas avoir plus de rouge parce qu'il faut que tu fasses arriver les choses. Tout à fait. Et des fois, on peut se forcer à faire sortir une couleur ou une autre. Là, moi, mon bleu, je le force quand je suis avec des clients parce que tu peux pas juste faire n'importe quoi. Mais, bref, spontanément, c'est un mix qui va bien. Tout à fait. Des fois, c'est frustrant parce que moi, j'ai des grandes idées, des grands rêves, puis toi, tu me ramènes... Oui, c'est ça. Dans le fond, tu me lances des « Hey, qu'est-ce que... Si on faisait ça, si on faisait ça, si on faisait ça. » Puis ben, on le voit vraiment à travers nous. Moi, je vais être plus du genre analytique qui va faire « Oui, on peut le faire, mais il faut faire ça, puis ça, puis ça, puis ça, puis ça. » Puis c'est des étapes, puis ça prend du temps, puis ça prend des ressources, puis ça prend l'énergie, tu sais. Il faut comme les calculer, tu sais. Il faut calculer toutes les étapes que tu... Fait que, mon côté bleu ressort très, très fort, puis ton côté jaune sort très, très fort. Donc, il y a une de mes collaboratrices qui me dirait, à un moment donné, tu sais, moi, j'étais partie dans une affaire de genre, on devrait faire des formations, pis tout ça, puis elle était comme, oui, mais pas cette année. Puis là, je m'excuse de péter ta bulle, puis j'ai dit, hey, je suis tellement habituée. Moi, c'est genre, j'ai besoin du monde qui pète ma bulle, parce qu'à un moment donné, puis tu pètes ma bulle souvent. Souvent, je pète ta bulle, ouais. Ouais, puis c'est bien correct, puis j'espère que tu vas continuer à le faire, puis à continuer à embarquer aussi. Ben oui, quand absolument. Même, là. Puis si on revient à notre dynamique, j'ai envie de demander, tu sais, on a parlé bon de la communication qui est une des clés, de se mettre des limites. Tu sais, y a-tu d'autres avantages ou inconvénients peut-être que t'aimerais, tu sais, qui te viennent en tête, mettons, quand on parle de nos dynamiques? Ben, je veux dire, tu sais, je le vois pas vraiment comme des inconvénients quand, par exemple, on a des conflits ou quoi que ce soit, parce qu'on le règle assez rapidement, puis on s'en parle beaucoup. On s'en parle très vite. On prend le temps d'analyser ce qui s'est passé, puis on est capable de bien voir. Fait que, c'est pas vraiment, mais les avantages, oui, parce que je le vois souvent. Tu vas être souvent celle qui va me pousser à aller faire des choses que j'avais en tête depuis un moment. Fait que tu vas beaucoup m'amener à exécuter certaines choses que j'aurais dû exécuter il y a belle lurette. Un autre avantage que moi je vois, puis je sais pas si tu l'as ressenti, mais tu sais, toi, je travaillais déjà beaucoup avant, là, à part le petit bout où j'ai quitté la plus grande boîte, là, où c'était plus relax. Mais mettons, normalement, tu sais, j'étais habituée déjà à des gros horaires, mais quand même moins que toi. Tu sais, dans le sens où toi, un moment donné, quand tu prends des gigs, t'as des projets, tu peux pas les laisser aller. Des fois, c'est des affaires que tu prends même pas pour l'argent, juste parce que rencontrer cette personne-là ou apprendre cette compétence. En tout cas, fait qu'on se voyait peut-être un peu moins, je pense. Oui, tout à fait. Dans nos débuts, mettons, je me rappelle là, des soirs où tu venais me chercher au bureau, il était comme 11h. Puis le lendemain, moi, je me couchais, mais toi, t'étais pas rentré, tu faisais du montage toute la nuit. Fait que ça, moi, j'ai l'impression que le fait que moi aussi, maintenant, je sois à mon compte, je pense que, je te comprends mieux, je pense. C'est pas que je te comprenais pas ou je t'encourageais pas avant, mais quand tu le vis pas... c'est moins concret. C'est ça. Fait que probablement, je te mettais plus de pression pour qu'on passe du temps ensemble. Tu te mettais toi-même aussi cette pression-là. Oui, tout à fait. Puis j'ai l'impression que, je comprends mieux, puis 2, à cause qu'on fait des projets ensemble. Tu sais, comme là, en ce moment, on travaille. Oui. Mais, tu sais, j'étais avec mon chum en train de prendre une tisane, puis le fait, tu sais, on travaille, mais on se voit, puis on partage plein de trucs. Tout à fait. Fait que moi, en tout cas, ça, c'est le fun. C'est vrai que c'est le fun. C'est le fun. Puis, en tout cas, l'espèce de genre se présenter des gens, là. Moi, ça me fait triper. Ah ouais, hein? Quand on fait, par exemple, OK, je travaille, par exemple, avec des gens, puis je fais des podcasts avec ces personnes-là, puis là, ben, d'une manière ou d'une autre, ben, on finit par se croiser, tu finis par être là, quoi que ce soit, puis des fois, tu rencontres ces gens-là, puis toi-même, t'es intéressé
en savoir plus sur ces personnes-là, veux pas, ouais, ça... Parce que c'est des gens d'affaires, des fois, fait que ça me fait comme réseauter dans ma maison, parce que ton studio il est chez nous maintenant. Oui, effectivement, on est dans le studio Berlingo, dans ce merveilleux studio-là. Qui est en pleine construction. Tout à fait. Ça aussi, c'est nouveau de cette année, parce que là, il y a eu pandémie, lancement de mon entreprise, toi, t'as lancé plein de projets, mais t'as lancé ton studio, mais on a déménagé. En plus. Parce qu'au début de tout ça, on était dans un 3,5. Ouais. Tu t'en souviens? C'était bien le fun. C'était quelque chose. C'était quelque chose. Mettons, les limites étaient moins faciles. Il manquait de mur un petit peu. C'était un grand 3,5, mais il y avait quand même toujours bien juste 2 pièces. Tu travaillais dans la chambre, puis moi dans le salon. Tout à fait. Qui était déjà beaucoup mieux que l'inverse. Quand je travaillais dans le salon, tu travaillais dans la chambre, disons que toi, t'avais besoin du grand espace, avec de l'air, de la lumière, on voyait bien, ça respirait. Puis moi, j'ai besoin de ma petite pièce fermée, pas de lumière. Moi, je suis heureux, là. Je suis comme un chat, tu me donnes une boîte en carton, je suis bien dedans, là, tu sais. Puis l'affaire quand t'étais dans la grande pièce, juste pour que les gens comprennent, c'est que j'allais tout le temps te parler. Ouais. Genre, il y avait pas cette limite-là. Honnêtement, je sais pas quand t'étais patient, mais il était tanné. Ouais. Ok, je pense qu'on a déménagé. Mais non, mais c'est correct. Ouais, fait que ça, c'est une des façons de mettre des barrières, c'est d'avoir des vrais murs. Des vrais murs, c'est des très bonnes barrières. Ça marche super bien. Puis je sais pas où je m'en allais avec ça. De quoi? Mais on parlait justement de, tu sais, comme on est passé d'un 3,5 à maintenant, tu sais, on a notre appartement, on a nos bureaux pis tout, puis on a pu lancer nos entreprises respectives comme ça. Puis toi, la talenterie, la talenterie, ça a genre 6 mois, là. Non, plus que ça. 9 mois. 9 mois? Une bonne grossesse. Une bonne grossesse, ouais, effectivement. 9 mois. Tout à fait. Puis c'est parti, en tout cas, le contraire de toi, là, tu sais, c'était pas tellement réfléchi. Non. J'ai adapté. Tout à mesure. J'ai testé. Puis on dirait que moi, en tout cas, ça allait tellement... j'allais dire parti fort. J'avais pas des mandats qui pleuvaient, mais quand même, là, tu sais. Quand même. Puis on était dans la production de contenu, beaucoup, là. Fait, tu sais, un blog, un podcast, une chaîne YouTube, des mandats, beaucoup de réseautage. Tout à fait. En tout cas, fait j'avais comme pas eu le temps de réfléchir à ma business. Mm-hmm. Là, récemment, là, ça s'est comme un peu plus calmé. J'ai une coach d'affaires, tout ça. Puis on dirait que là, je fais ce que tout le monde fait quand ils se partent en affaires, tu sais. Puis je place un peu plus mes blocs clairement dans ma tête, là. Absolument. Mais c'est pas grave, ça n'empêche pas que t'as des mandats, tu travailles un peu, tu fais des petites affaires, puis tu continues à rencontrer des gens, puis tout, et je suis étonné. Je le répète, là, mais je suis tellement étonné de te voir faire du développement d'affaires autant. C'est une rencontre Zoom après l'autre, tu veux montrer, tu sais, salut, c'est Sarah, c'est la talenterie. Voici ce que c'est. C'est Sarah. Non, mais c'est de rencontrer des gens, puis moi, qu'est-ce que j'ai découvert du réseautage, là? Je sais même pas si je t'ai dit ça, mais en tout cas, tu vas pas être si surpris, mais ce que j'aime le plus quasiment, c'est quand je peux faire des matchs de monde. Tu sais, comme des fois, je réseaute pour toi. Tu sais, parce que je rencontre des gens, puis je suis comme, je pourrais te présenter. Tout à fait. Puis des fois, je réseaute pour du monde que j'ai le goût qu'ils réussissent. Tu sais, dans le sens, mettons, tu sais, des collaborateurs ou des gens tout à fait. Qui sont devenus des amis quasiment, entrepreneurs, ou juste des gens qu'on suit dans nos parcours, ou des collaborateurs. Puis des fois, tu fais des liens, puis tu présentes le monde. Fait que ce côté-là de matchmaking me fait vraiment triper. Une grande Cupidon des affaires. Tu sais pas, là. Une grande... développement. Mais ça, c'est un côté que j'aime. Puis honnêtement, je soupçonnais pas que j'aimerais le développement d'affaires. Je ne pensais pas. Je pensais que ça serait tough. Mais t'aimes ça. Toi, est-ce que t'as... Mettons, c'est 2020. Qu'est-ce que t'as appris, toi, de 2020? Je veux dire, moi, j'ai appris la résilience. J'ai appris que je suis capable de pouvoir faire plus de choses. Toi, t'as appris quoi en 2020? Premièrement, que j'étais une entrepreneur tout ce temps-là, puis je le savais juste pas, là. Je pense que c'est une des raisons que ça l'a aussi bien été. Tu sais, je pense que j'étais rendue là dans ma carrière. Vraiment, je pense que oui. Puis j'ai toujours aimé ma job. Puis là, je fais juste la même affaire, mais à mon compte, sauf que j'avais beaucoup de frustration. Tu sais, comme, tu t'en souviens-tu, quand... À la fin, dans ma grande boîte, là, puis ça, c'est une histoire que j'ai racontée à plein de monde, mais j'avais comme dit... J'avais montré une image, en fait, à une des associées qui était là pour expliquer, juste un peu avant de décider de quitter, comment je me sentais, tu sais, puis cette boîte-là était super, là, ils ont essayé d'adresser, mais... Absolument, ils ont essayé, je pense que ça s'adressait pas, là, tu sais, puis c'est un peu weird, quelqu'un qui arrive avec ça, puis j'avais envoyé, tu sais, la photo de la fille. En tout cas, c'était comme une fille habillée en tailleur, avec les bras dans les airs, puis là, elle fait juste comme, il y a des couleurs qui explosent. Oui, je me rappelle de cette image-là, tout à fait. Faire l'image dans les notes. Mais cette image-là, c'est une image qui me suit depuis quelques années. C'est con, mais j'avais comme mis ça à un moment donné
dans la vingtaine comme photo de profil Facebook parce que je me reconnaissais. Puis là, elle me revenait tout le temps en tête, cette image-là, puis je me sentais comme si on avait mis un bouchon sur mes couleurs. Pas parce que j'avais pas la chance de faire des projets ou de m'exprimer, mais c'était comme jamais assez. Ouais. Tu sais, fait que je pense que j'étais juste rendue à être libre, puis dans le fond, je pense pour ça aussi, les premiers mois de la talenterie, que j'ai pas tant pensé stratégiquement, j'avais comme besoin de te faire plaisir. Fallait que tu crées, fallait que tu pousses des idées que t'avais en tête, là, fallait que tu les lâches, là. Que je sorte des let's trucs. go. Fallait pas que ça arrête. Ouais. Fait que ça, j'ai appris ça, que j'étais un entrepreneur. Puis plein de petites affaires plus concrètes, dont un projet que je t'ai embarqué dedans. Oui, je me rappelle de ce projet-là. On a appris beaucoup d'affaires avec ce projet-là. Sainte. Ben oui, un projet qui nous impliquait tous les deux, puis que finalement, au bout, on était vraiment avancés dans le projet. Et on s'est rendu compte que les gens avec qui on travaillait, c'était pas un bon match. C'était pas un bon fit. Pas parce que c'est des mauvaises personnes. Absolument pas. Mais genre, on travaillait pas pareil. Pas du on n'avait tout. pas le même saut de qualité, je pense. Non plus. Puis la communication non plus était pas tellement au rendez-vous. On n'a pas assez bien communiqué ça aurait pu nos être intentions. pas mal plus grave. Tu sais, dans le sens que le monde est petit, puis tu sais... c'était comme un projet en repeat, là. Tu sais, dans le sens que c'était comme on lançait un produit ou un service. On lançait un produit-service. Ensemble avec des personnes qu'on n'avait pas testé la collaboration avant, à ne jamais faire. À ne jamais faire. Fait que ça a été, pour moi, un apprentissage. On apprend de ça. Tu vois, ça, c'est mon jaune, là. Tu sais, on est parti. Je me souviens, ce projet-là, je suis descendue dans ton bureau pis j'étais comme, j'ai une idée! Puis on a embarqué d'autres mondes parce que finalement, c'est correct, là, tu sais, ça s'est super bien fini, mais... On apprend nos erreurs. Ouais, exactement. On fera pas ça. Non, mais on va faire d'autres erreurs. On va faire d'autres erreurs. C'est ça qu'il faut. Voilà. Fait que highlight de l'année, parce que là, on va bientôt closer. Sous-écoute? Explique. Oui, bon, en fait, c'est que mon highlight de l'année, c'est mon fait saillant. Ce que je me rappelle, ce qui est le plus mémorable, ce que je m'en reviens toujours pas, c'est que j'ai fait la réalisation du podcast de Mike Ward qui s'appelle Mike Ward Sous-écoute. Et c'est un podcast, c'est le podcast d'humour francophone le plus écouté au monde. Au monde. C'est québécois. Et c'est québécois. Shout out. J'en reviens toujours pas. C'est un immense honneur et privilège d'avoir fait ce projet-là. Dans la cour de Mike Ward. Ouais, dans la cour de Mike. En pleine pandémie au début, avant que les barreaux. Absolument. Puis c'était tellement cool parce que des fois j'ai l'air un petit peu reculé d'enregistrer dehors, mais quand j'y repense, c'est tellement de fun d'enregistrer du podcasting dehors, là. Quand tu peux l'été, c'est tellement cool. Et là, on l'a fait dehors, dans sa cour, en pleine pandémie, parce qu'on voulait essayer de respecter... canicule aussi. Et canicule. On a respecté toutes les mesures sanitaires. On était à distance. On a enregistré à distance. Et c'était dehors et c'était tellement agréable. Et je me pinçais tout le long parce que c'était comme... J'enregistre un sous-écoute chez Mike avec des invités. C'était écœurant. C'est tellement le fun. Fait que, ouais, ça a été mon highlight, mon fait saillant de l'année. Puis après ça, je l'ai fait au Bordel, qui est le bar de Mike. Mythique. Le bar Comedy mythique, Club. Comedy Club de Mike. C'était un immense honneur. De Mike et de Louis-José Hood. Louis-José, Charles, Martin, Laurent. Et c'était un immense privilège de l'avoir fait là. C'était comme... je me suis dit, quand j'enregistrais dehors, je me disais, si je peux le faire une fois au Bordel, je peux mourir. Mais là, je l'ai fait au Bordel, j'ai fait plusieurs fois. Un petit gars. Ouais, c'était ça. C'était vraiment ça. Magnifique. Tu sais, de voir son conjoint se réaliser à ce point-là. Ça m'a rendu vraiment heureux. Fait qu'il y a le show de Mike, mais il y a aussi que t'aimes beaucoup la gang. Tu sais, t'es proche de Michel, le gérant de Mike Ward. Michel. T'admires Yann Thériault. Le réalisateur de Sous-écoute. J'aime dire que je suis son protégé, même si... il s'auto-proclame. Oui. Protégé de Yann Thériault. Mais en fait, c'est juste Charles qu'il faut l'inspirer. Je suis vraiment... J'aime dire que je suis son protégé, mais je suis zéro son protégé. Ce qu'il m'a dit quand je l'ai rencontré, ça se dit pas là sur un podcast, mais il m'a dit, je pense que si je lui demandais de choses obscènes, il me dirait oui. J'étais comme, peut-être. C'est un peu je l'aime beaucoup, ce gars-là. C'est ça. Puis moi, je le suivais sur Twitter. Oui. Mais genre, je savais pas plus qu'il faut, tu sais, c'était qui, pis tout ça. Puis quand j'ai regardé ses vlogs, pis tout ça, j'étais comme... OK, je vois, mon chum va devenir qui dans 10 ans. Je sais pas si je vais faire des vlogs comme Yann, mais j'admire tellement ce qu'il fait. Ça paraît
que t'es influencé un peu par lui, là. Ah, c'est parce que c'était tellement une bulle de créativité. Ce gars-là, il explose de créativité. Il fait tellement d'affaires que oui, je peux pas passer... je peux pas... entre il m'inspire tellement, ce gars-là, que ouais. De pouvoir réaliser sous-écoute pour le remplacer, c'est vraiment juste parce qu'il était malade, il pouvait pas réaliser sous-écoute à ces moments-là. Puis après, il a pris des vacances. Après, il a pris des vacances. Ben, c'est ça. C'est un immense honneur et privilège, puis je vais m'en rappeler toute ma vie, ouais. J'étais vraiment très fière de toi, puis j'ai eu la chance de te voir réaliser en live. Merci encore de m'avoir invité. Puis c'était spécial de voir le bordel en temps de pandémie. Tu sais, parce qu'il y a eu une petite période cet été où les bars étaient ouverts. Oui, tout à fait. Il y avait des plexiglas partout. Ouais. C'était très sécuritaire, là, avec les équipes nettoyage qui désinfectaient, genre, entre les deux gigs. Totalement. C'était quelque chose. Non, j'aime souvent dire, tu sais, c'est pour montrer à quel point pour moi c'était important, puis ça a une immense ampleur. Tu sais, c'est comme si, par exemple, j'étais habitué d'enregistrer un show, une émission de télé avec, disons, des codes d'écoute qui étaient corrects, mais pas des grosses codes d'écoute. Pas l'émission, disons, la plus écoutée au Québec. Ouais. Puis du jour au lendemain, on me dit, veux-tu réaliser, tout le monde en parle. Puis là, moi, c'est l'immense honneur et privilège. Ça me fait capoter. Fait que, ouais. C'était un beau privilège. C'était vraiment un beau moment. Ouais. Puis toi, ton highlight, c'est-tu la talenterie? Ben oui, c'est sûr. C'est ton numéro 1. Ouais, puis le fait de réaliser que t'as pas tant... Tu sais, souvent, on se met des pressions. Tu sais, j'en ai parlé tantôt, je me mettais la pression d'avoir un salaire stable, tout ça. Ouais. C'est de réaliser à quel point c'est pas tant important. Puis que quand t'es juste plus heureux puis moins stressé, je suis tellement moins stressée. Tellement. Puis pourtant, c'est pas mal plus stressant, là. Tu sais, mettons, objectivement, sur papier, tout à fait. Je sais pas où je m'en vais, je sais pas qu'est-ce qui va se passer. Non plus. Rien, tu sais. Mais mon Dieu que la liberté, le fait que t'es ouais. ta propre boss, ça doit t'apporter un bonheur immense. Ouais, c'est sûr qu'il y a des stress, tu sais, on a parlé tantôt, mais on planifie une famille, tout ça. Fait que ça, c'est le genre d'affaires que tu fais comme, OK, on n'aura pas de congé de maternité financé par l'État, ni de paternité. Fait que ça, c'est des trucs à réfléchir, là, mais ça vaut tellement... En tout cas, je pense pas que tout le monde est fait pour être entrepreneur. Vraiment pas, là. Tu sais, il y a des gens qui sont pas faits pour ça, qui seraient pas heureux, je pense. Mais quand tu l'es, je pense que c'est vraiment un cadeau de te l'offrir. Fait que moi, mon highlight, c'est ça, c'est plate, mais... Mais non, c'est pas plate, c'est immense! Puis mon premier projet que j'ai eu en tant que la talenterie, j'étais en collaboration avec une boîte en Raymond, là, on était 2, mais ça, j'ai vraiment trippé. Tu sais, de sentir que c'était comme mon entreprise, mon projet, qu'on allait dans le sens que, tu sais, auquel moi je croyais. Puis ça a été... Ben, c'est immense, la talenterie. C'est plus gros même que moi, parce que moi, c'est un projet, c'est un mandat, mais toi, c'est littéralement une entreprise que tu viens de lancer, là. Fait que c'est... Mais c'est pas que c'est plus gros, c'est que c'est différent. C'est que toi, t'es un solopreneur, ou tu sais, un travailleur autonome, qu'à un moment donné, peut-être tu vas avoir un collègue, ou... Mais peut-être pas, je sais pas. Ouais, on sait pas. On sait pas. Mais mettons, pour l'instant, t'as une vision très freelancer, tu sais. Oui, tout à fait. Puis moi, je pense que j'ai plus une vision... Je développe un brand pour faire des trucs avec du monde. Mais tu sais, ça va dans nos personnalités, là. Totalement. Tu vas faire tes choses. Puis moi, j'aime ça, décider, mais collaborer puis décider avec d'autres mondes. Tout à fait. Fait que, ouais. Fait que j'ai-tu d'autres questions? Je voulais te poser. D'autres questions dans tes notes ici? On les voit, c'est bien le fun. Peut-être pour les gens, Charles, t'en as parlé un petit peu, mais t'as quand même vécu pendant un bon bout de temps. Tu sais, moi, j'aimais ma job avant, mais toi, non. Non. Puis t'as fait durer ce sentiment-là. Très longtemps. Pendant plusieurs années, puis ça a été long avant que tu te déniaises. Le fond du baril, Ouais, carrément, là. Tu m'en as parlé, puis tu sais, t'étais pas heureux. J'étais pas heureux du tout. En fait, je faisais quelque chose que j'aimais pas pendant 10 ans de temps. Tu sais, le podcasting, c'est vraiment venu, tu sais, j'en écoutais depuis 15 ans, tu sais, j'écoutais ça depuis vraiment longtemps. Puis quand le podcasting est arrivé au Québec, depuis, mettons, les 5, 7, 10 dernières années, disons, c'était les premiers grands joueurs qui sont venus. Puis moi, j'écoutais ça dans mon auto, puis ça me rendait heureux, puis je voulais rendre ça... Je voulais donner ça pour le maximum de gens possible moi-même. Puis j'avais étudié en radio, je voulais communiquer, j'avais un désir, mais j'ai rien fait avec mon diplôme dans le temps. C'est ça. Fait que ma question, c'est si jamais des gens qui nous écoutent puis qui ont soit, tu sais, un rêve d'entrepreneuriat ou de devenir artiste ou de faire un projet sur le site, des fois ça a pas, bon là toi c'est devenu ta job mais ça a pas besoin, tu sais, pendant longtemps t'as juste lancé ton podcast puis ça déjà je pense que ça a fait une grosse différence dans ta vie là. Quel conseil donnerais-tu aux gens qui hésitent peut-être à se réaliser, tu sais, à réaliser leurs rêves? C'est
je pense qu'un bon truc, c'est d'ouvrir ses oreilles et d'aller voir les gens qui font déjà ça. Ouais. Puis c'est quand tu fais une job que t'aimes pas, puis t'es pogné avec ça, t'as des rêves, tu veux avoir ton entreprise, tu veux avoir ta propre business éventuellement. C'est aussi simple que d'aller voir des gens qui sont déjà sur le terrain, puis d'aller les parler, puis leur demander un peu comment ils ont commencé ça, comment ils ont cheminé. Et les gens généralement sont extrêmement contents que tu viennes leur parler, puis que tu viennes fait que juste de t'ouvrir dans le fond. Les gens sont généreux. Ils sont tellement généreux, mais tu sais c'est ça, ils savent que tu sais, mettons, t'es un chef cuisinier, tu veux ouvrir ton restaurant, ça c'est dans ta tête depuis, disons, 10, 15, 20, 30 ans, tu sais, puis t'es dans ta cuisine, mais t'aimes pas le restaurant, soit pour lequel tu travailles, ou t'aimes pas la direction que le restaurant prend, ou t'aimes pas le propriétaire, peu importe. Mais tu veux à un moment donné, tu te dis, je veux mon restaurant, je veux pouvoir, faire mes propres décisions, faire mon propre menu, tout ça. Ben, c'est d'aller voir déjà d'autres restaurateurs, puis de sortir un peu de sa bulle et d'aller voir justement les gens sur le terrain, puis de leur demander, je peux-tu te parler, t'as-tu une heure, j'aimerais ça savoir un peu c'était quoi ton histoire, parce que je suis tanné de faire ce que je fais, puis je veux partir de mes propres ailes, m'envoler, je veux faire quelque chose, je veux créer quelque chose et dans le fond, c'est d'ouvrir ses oreilles, vraiment. Ça commence avec ça. Ça commence juste avec ça, d'aller écouter les autres et d'apprendre parce que c'est tellement vrai. Puis tu sais, par rapport à l'entrepreneuriat, je pense que je te l'ai dit cette semaine, mais j'ai réalisé que les deux, on a baigné dans ce monde-là parce que toi, tes deux parents sont entrepreneurs. Moi, ma mère, c'est une entrepreneure, tu sais, qui a eu plein d'entreprises puis qui a toujours eu plein de projets. Oui. Fait que je sais pas, toi, t'as-tu l'impression que ça t'a influencé ou que ça t'a donné des outils, tu sais, d'avoir des modèles? Non, justement, non. C'est drôle parce que moi, j'ai pas demandé à mes parents qui sont entrepreneurs comment ça se passe de leur côté, comment ils ont lancé leur business, comment ils ont été... Pour vrai, tu leur as jamais parlé de ça? Non. Tu sais que moi, j'ai eu des conversations sur l'entrepreneuriat avec ta mère et ton père. Et évidemment, ma mère. Et ta mère, oui, ça fait. Non, ouais, wow. Je sais. T'as pas, mais tu devrais, ton père, est-ce que tu savais que ton père, il est coach entrepreneur? Non, je savais pas. Mais c'est juste, non, ça a pas à donner, mais le fait est que, étant donné ma nature à la base, qui est extrêmement ermite, qui est très, très dans tes affaires, qui est très fermée, je me suis pas nécessairement ouvert à mes parents en soi, parce que, pendant très longtemps, j'ai été quelqu'un qui, faisait pas nécessairement ce qu'il aimait ou quoi que ce soit, puis je suis beaucoup du genre à dire, j'accomplis des choses avant de les dire. Puis je voulais être comme ça avec mes parents, fait que comme de fait, j'ai pas vraiment demandé à mes parents des conseils ou des trucs. De toi quand c'était fait. Exactement, quand c'était fait. Et je voulais aller voir des gens à l'externe, aller voir des gens ailleurs, puis poser des questions. Et c'est comme ça que j'ai fait, comme ça que j'ai commencé. Puis tu sais, le podcasting, j'ai commencé à en faire par moi-même. J'ai appris beaucoup avec sur Internet. Tous les outils sont là pour lancer son podcast là, tu sais, et c'est gratuit, là, c'est accessible. Là. Mais le fait est que c'est ça, tu sais. Je pense que là, j'étais prêt à m'envoler par moi-même, puis je voulais le faire tout seul, comme un grand, puis prendre mes propres moyens pour m'envoler, et c'est ça qui s'est passé. Mais c'est ça, mon conseil reste le même. Aller t'ouvrir aux gens qui sont déjà dans ce domaine-là, disons, et prendre le temps avec eux autres de parler, parce que tu vas en apprendre beaucoup comme ça, et tu vas être capable de pouvoir partir ta base avec ça. Puis... Ouais, puis d'accepter d'avoir l'humilité de recevoir des conseils puis de redevenir un débutant puis de quand t'es entrepreneur, de savoir que tu t'as pas les réponses, tu le sais pas, tu fais des petits il faut que tu te casses les dents, puis il faut que tu le fasses souvent parce que sinon t'apprends pas. Puis il faut que tu te casses, faut quasiment que t'aimes te casser les dents dans le genre de faut que t'aimes apprendre, faut que t'aimes. Ouais, pis ça, tout le temps des catastrophes, mais tu sais, des petites affaires, genre, tu pensais que ce projet-là allait lever, finalement, non. Pourquoi? Finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer la situation, tu sais? Puis être très, très humble avec ça, tu sais? Puis toujours prendre les conseils puis exactement, t'es capable de... Puis avec le temps, t'es capable de mieux, on dit en bon français, gager, mais t'es capable de mieux t'enligner dans ce que tu veux faire. Fait que oui. Ben, c'était super le fun. Je suis contente qu'on ait jasé officiellement. On va certainement continuer à en reparler off-cam. Peut-être demain, si les commences à on va s'en reparler demain. Tout à fait. On fait une partie 2. Tout le monde. Non, mais toi puis moi. Ben oui, on s'en parle demain. On pourrait le filmer, mais je veux dire, qu'est-ce qu'on va dire d'autre à part... T'avais-tu d'autres aspects?
Non, je pense que tout est... non, vraiment. Mais je pense qu'on devrait se faire ça l'année prochaine. On devrait faire un nouveau bilan. Oui, ça, c'est une bonne idée. On devrait. Puis on devrait comme... qu'est-ce que je peux souhaiter pour 2021 dans le domaine entrepreneurial? Qu'est-ce que je peux te souhaiter? T'as eu peur de ma réponse? T'es comme dans le domaine entrepreneurial. Oui, non, n'amène pas notre vie de couple. Non. Dans ce podcast. Mais tu sais, on parle d'entrepreneuriat depuis tout à l'heure. Hey, Donc, qu'est-ce que je peux souhaiter? De continuer à avoir du fun. Tu sais, parce que c'est un luxe que j'ai eu la chance de me permettre, tu sais, dès le départ, là, de travailler avec le monde qui m'inspire, que j'ai le goût de travailler, puis de continuer à avoir du fun. Ouais. Continuer à avoir du fun, OK? Ouais. Toi? Ben, en fait, que les démarches que j'ai enclenchées pour mes propres projets personnels puissent commencer à prendre plus de place dans ma vie. J'ai commencé à ça depuis cet automne, commencé à faire de plus en plus de podcasts, de projets, tout ça, que ça prenne plus de place en 2021. Tes propres projets à toi. Exactement, que je puisse plus me mettre de l'avant. Donc, continuer en fait la démarche que j'ai prise depuis cet automne. Tant que tu continues à faire mon montage, à me faire des choses, à te mettre de l'avant et à te mettre le spotlight dessus. Alors, non, oui. c'est des jokes, mais oui, je pense que t'es dû pour ça. Puis je pense que 2021, ça va être ton année. J'ai super hâte de voir Fluxation. Honnêtement, j'ai hâte d'écouter ce podcast. Ça va être le fun. Ça va être bien le fun. Merci. Je le fais avec une collaboratrice. On aime tous les deux les films puis les séries télé. Ta grande amie Laurie. Ma grande amie Laurie. Qui est très sympathique et qu'on salue si jamais elle écoute ce podcast. Fait que voilà, je vais mettre tous les liens dans le descriptif de cet épisode pour que vous puissiez suivre Chuck, Charles Thompson le Duc. Dans le fond, je vais mettre ton LinkedIn. T'es pas tant actif, mais quand même, je réponds à tout le monde sur LinkedIn ou quoi que ce soit, puis je vais commencer à publier de plus en plus de choses, surtout dans le domaine de business et du podcasting, parce que il y a des beaux parallèles à faire et il y a des beaux liens à faire avec ça. Clairement. Fait qu'on va mettre tous tes réseaux sociaux parce que t'es quand même très présent sur plein de plateformes, là, YouTube, Twitch, Instagram, ouais, Facebook. Je suis assez actif, ouais. Ouais, puis c'est correct, c'est ton métier. Fait que voilà, fait que je vous invite à le suivre. Je vais aussi en profiter pour vous recommander pour 2021 quelques petits podcasts intéressants à écouter. On le fait-tu là ou on fait un autre podcast avec ça? Là? Ah, c'est une bonne idée. On fait un podcast pour recommander des podcasts? On va faire un podcast pour recommander des podcasts. C'est très méta, ça. C'est très hot. un petit épisode bouché, là, pendant le temps des fêtes. Bouché, ouais. Peut-être pas quelque chose d'aussi non, mais en fait, ce que je pense que serait bien là-dessus, c'est de faire un épisode, puis pas nécessairement de recommander le podcast en soi, mais un épisode de ce podcast-là pour, tu sais, déjà donner un avant-goût du podcast en soi. Fait que là, les gens viennent de voir live notre vie. Parce que c'est tout le temps, c'est ça que je trouve ça vraiment le fun, parce que c'est un bel exemple. C'est genre, j'ai une idée de projet. Puis on rajoute. En fait, c'était ton idée, là. En tout cas, j'ai une idée, mettons, de billet de blog. T'es comme, tu pourrais le faire comme ça, comme ça. Parce que, bref. On se rajoute des idées, on s'aide. On s'aime. On s'aime. Ça finit tellement bien. Oui. Prenez soin de vous. C'est le temps des fêtes. Décrochez. Oui, nous, on va décrocher. Là, on va en enregistrer un moment donné. On se prend des vacances, c'est promis. La semaine prochaine. Donc, 2 semaines complètement à off. C'est important de le faire. C'est difficile parce qu'on le sait, en temps de pandémie, on travaille tout à la maison. L'ordinateur est pas loin. On n'a pas de voyage dans le sud pour nous distraire ou de visite de parents, d'amis. Mais c'est important de décrocher. Oui. Aller prendre des marches, écouter des podcasts, lisez des livres. Jouer à des jeux. Bye bye. Tout à fait. Bye bye.